J'ai tout le temps la flemme. Déjà, si cette vidéo sort, c'est un miracle. Faut savoir qu'il y a 3 choses qui me baissent dans la vie. Déjà, l'URSSAF, je vous remercie pas, bande d'enculés. Mon ego, ce truc est un tueur de carrière. Et pour finir, ma flemme, qui est pour moi le boss final de l'autosabotage. Tu peux arriver à avoir les meilleures idées du monde, des ambitions de détraquer, et bam, cette de flemme débarque et te nique tout, frère. Pour me rassurer, je me dis, c'est comme One Punch Man. La flemme, c'est comme un limiteur, et que si tu réussis à le briser, bah te voilà avec de la coke et en Thaïlande, comme certains politiques. Carrément, des fois, pour me motiver, je me dis, ma mère la si je le fais pas. Bah, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, je dois être déshérité. Mais bon, j'ai quand même une autre technique qui s'appelle le Pomodoro. Bon, les refs, j'ai un peu la flemme. Donc, Wikipédia, on va pas changer une équipe qui perd. Donc, la technique de Pomodoro est une technique de gestion du temps développée par Francesco Cirillo à la fin des années 1980. Donc, le gars, il est... Bref, cette méthode se base sur l'usage d'un minuteur permettant de respecter des périodes de 25 minutes appelées Pomodori. Le nom vient d'un minuteur de cuisine en forme de tomate qu'utilisa au début Francesco Cirillo lorsqu'il était étudiant à l'université. Voilà, c'est tout. Bah franchement, la technique marche trop bien. J'ai réussi à accomplir des trucs avec ça incroyables. Mais, parce qu'il y a toujours un mais dans ce monde de cons, c'est que dès que je commence une tâche, je rentre constamment dans la zone du flow. Et ça, c'est un problème avec cette technique. Parce que le flow, et pas le flow, est un état d'extrême concentration qui te permet de passer des heures et des heures sur une même tâche. Et le Pomodoro, c'est toujours par période de 25 minutes. Alors, ce qui se passe, en fait, c'est que toutes les 25 minutes, je sors de la zone de flow. Et plus je sors de cette zone, moins j'arrive à revenir dans cette zone de merde. Donc, en d'autres termes, dans les 4 minutes et 11 secondes suivant une activité, je deviens littéralement un autiste. On sait très bien que dans cette planète, tout le monde se mange des sauces. Et quand j'y pense, le jour où ça va attraper ma veste pour ma vidéo comment devenir une star de rap, attention, humour trash, plus noir qu'un malien, comment je vais me défendre sérieux? J'aurais grave la flemme. Je vais devoir faire un long paragraphe pour expliquer que je suis un gros fan de South Park et que cette vidéo, c'est comme un spin-off douteux de cette série. C'est sûr qu'ils vont pas me croire ces bâtards. Ils vont me demander de faire une vidéo explication, de faire un stream aussi gros que Flamby, et de me demander de m'excuser publiquement envers tous les racisés, les LGBT, les religieux. Carrément, je vais devoir faire des excuses à moi-même. Trop la flemme. Donc si un jour je suis dans une sauce, regardez cette vidéo et écoutez ma réponse, c'est bon, wesh, je rigolais. Mais en vrai, ça vient d'où la flemme? Bon, en France, on aurait fait des grandes théories pour expliquer que la flemme, ça a été créé par l'islam pour remplacer les Français. Mais scientifiquement parlant, ça sert à quoi? Bah, me regarde pas comme ça, moi aussi, je sais pas. Peut-être qu'elle existe juste pour punir l'homme d'avoir inventé le Fury, on sait pas, on le saura jamais. Bon, j'ai quand même demandé à ChatGPT et il m'a dit, ouah, flamme de lire. De lire, mettez sur pause, carrément même moi j'ai pas lu, regardez-moi tous ces mots, bon. Mais bon, au moins on peut pas dire que vous apprenez rien dans mes vidéos. Quand même, n'ayez pas la flemme de vous abonner les refs, j'espère que vous avez apprécié le montage, que c'était cool, et je sortirai plein de vidéos. Salut.